Je vous remercie. Vous qui allez lire cette vidéo, vous allez beaucoup nous reprocher, mais ce n'est pas le moment. Il faut d'abord nous aider. S'il vous plaît, chers amis, chers parents, partagez cette vidéo au maximum. Voilà. Nous avons suivi, monsieur l'ambassadeur. Hein? Les cris, les cris. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant, monsieur l'ambassadeur? L'ambassadeur du Koweït à Paris. L'ambassadeur reptilien du Koweït à Paris. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que c'est normal au XXIe siècle? Et vos femmes ont des voiles elles mettent. Et vous avez des tapis, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Chaque 10 minutes ou chaque 5 minutes, Allahu Akbar. Connaissez-vous Allahu Akbar? Allahu Akbar, j'aimerais savoir. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre ou Satan Lucifer? Répondez-moi, monsieur l'ambassadeur reptilien du Koweït. Mais vous devrez avoir honte. À quoi ça sert que vous ayez des mosquées en Arabie Saoudite, partout, vous avez des vous avez la Mecque, vous avez des mosquées. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Si vous êtes les maîtres d'esclaves au XXIe siècle, à quoi ça sert que vous ayez la Mecque ou que vous ayez des mosquées? À quoi ça sert? Répondez-moi. À quoi ça sert d'avoir des Corans pour que vous priez? Mais vous priez qui au fait? Mais je comprends. Vous ne priez pas Dieu, vous priez Satan. Satan qui est le maître de l'argent sur terre. Parce que Satan, c'est lui qui contrôle l'économie mondiale sur terre. Vous connaissez les Illuminati, les francs-maçons? C'est eux qui contrôlent l'économie mondiale. Et c'est eux qui font à ce que pas mal des êtres humains puissent en baver sur terre. Chômage, misère, pauvreté terrible. Mais c'est eux, les Illuminati, les francs-maçons. Et vous l'ambassadeur du Koweït, hein? Vous faites partie. Tous ceux qui viennent de tous ces pays de merde, hein, pétroliers, vous faites partie. Pétroliers d'Arabie, hein, Arabie Saoudite, partout là. Vous êtes tous des démons. Tous des avatars, des reptiliens de merde. Même un carton où ce qu'on met les produits alimentaires, où ce qu'on met les produits de beauté, même le carton est mieux que vous. Parce que le carton, il sert pour transporter les produits. Mais vous là, vous servez à quoi? Vous servez à rien. Vous servez à rien. Si Paul Biya se respectait, Paul Biya aimait son peuple camerounais, hein? Je crois qu'il allait prendre l'avion, hein? L'avion de la présidence du Cameroun pour aller chercher tous ses ressortissants. Il a la possibilité de le faire, mais tellement c'est un reptilien lui-même, c'est un avatar comme vous, hein? Voilà pourquoi il laisse faire. Parce que si vraiment en Afrique, il y avait des présidents de ce nom, hein, des présidents vraiment de ce nom, ils allaient aller chercher ces jeunes filles. Hein? Mais tellement ce n'est pas des présidents. Ils sont assis. Ce qui leur intéresse, voler l'argent des populations, hein, du peuple, et aller se payer des châteaux à Paris, payer des pavillons à Paris, payer des appartements et aller payer des immeubles au Québec, au Canada. Oui, les biens mal acquis. Oui, les biens mal acquis. C'est comme vous là, monsieur l'ambassadeur du Koweït. Si on regarde bien, le roi du Koweïtien là, et ainsi que les princes d'Arabie Saoudite et de partout là,
vous détournez de l'argent et vous avez aussi des biens mal acquis. Vous êtes tous des démons, vous êtes des avatars. Un être humain, mais attendez, si l'être humain pouvait imprimer lui-même des billets et aller se payer des trucs, ça allait être génial. Mais la loi dit que l'être humain doit travailler. Mais les gens, quand ils cherchent du travail, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire, la sœur africaine qui va chercher du travail, on doit lui prendre esclave. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Imaginez qu'on le fasse à vos filles. Imaginez qu'on le fasse à vos fils, monsieur l'ambassadeur du Koweït. Vous serez content? Est-ce que vous serez content? Je ne pense pas. Il faut arrêter. L'homme noir. Depuis le commencement du temps, jusqu'aujourd'hui, l'homme noir. Et ça ne s'arrête pas. L'homme noir doit continuer à subir. L'homme noir doit continuer à pleurer. Non, on est fatigué. Je vous rassure, on est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. En Afrique, les dictateurs. Et maintenant, en Europe, les gens viennent, on leur bloque. Comme les migrants, on leur laisse dormir dans les couloirs des métros. On leur laisse dormir dehors, les migrants. Mais la France a oublié que ces migrants sont les générations des générations des parents tirailleurs africains qui ont libéré Paris. Mais ils ont oublié que, vu l'homme blanc est un barbare, ils auront besoin demain encore de l'homme noir. Parce qu'un jour, ça va péter, avec toutes les armes que la terre, là, les gens ont amassées. Un jour, ça va péter, il y aura une troisième guerre mondiale. Et là, quand ils iront en Afrique, venez nous aider. Là, à ce moment-là, on leur dira, allez vous faire foutre. Ça sera œil pour œil, dent pour dent. Dans l'histoire de l'humanité, est-ce que vous avez connu l'esclavagisme? Vous les Arabes? Non? Non. Toujours l'homme noir. L'homme noir, donc, c'est une bonne marchandise pour se faire de l'argent. Mais nous vous disons, c'est fini. Au XXIe siècle, vous voulez des esclaves? En Arabie Saoudite, prenez vos populations, faites-les des esclaves. Au Koweït, vous voulez des esclaves? Prenez vos propres populations. En Irak, pareil. En Égypte, pareil. Algérie, pareil. Maroc, pareil. Tous les pays arabiques. Prenez vos propres populations, faites-les des esclaves. Mais laissez les autres tranquilles. Et si vous n'avez pas l'occasion de prendre vos propres populations, prenez des Français blancs, prenez des Italiens, prenez des Anglais blancs, des Américains blancs, et cette fois-ci, vous allez voir, il y aura des avions chasse militaires qui vont rentrer pour bombarder chez vous. Parce qu'eux, ils ne blaguent pas. L'homme blanc ne blague pas. Vous voyez ce que vous êtes en train de faire avec nous, là, avec nos parents noirs. C'est parce que les soi-disant dirigeants, tous des moutons en Afrique, ils vous laissent faire. Mais si c'était des Européens que vous avez pris comme ça en captivité, Américains, mais depuis il y aura des avions de chasse militaire qui allaient survoler sur vos territoires. Parce que l'homme blanc ne blague pas. L'homme blanc, quand vous prenez ces gens, ils viennent avec des avions. Et ils viennent là, ils jettent les bombes. Vous avez vu quand ils sont allés chercher Kadhafi. Vous tous les pays arabiques, vous avez tourné vos dos. Vous avez laissé qu'on tue Kadhafi. Quand ils sont allés chercher Saddam Hussein, vous avez laissé qu'on tue. Mais maintenant, avec Bachar al-Assad, ils ont essayé d'aller pour prendre Bachar al-Assad, mais ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que la Russie cette fois-ci est sortie. Les Russes sont sortis. Ils ont fait sortir toute leur aviation de guerre. Ils ont fait sortir tous leurs soldats. Les Russes.
Et là, les Européens, la communauté internationale, tout le monde se sent calmé. Comme une poule qui est en train de couver plusieurs œufs. Hein? Là, ils ont eu peur. Ah, les Russes sont sortis avec leur arsenal. Attention. Voilà. Parce que dans la vie, il faut faire attention, monsieur l'ambassadeur. Il y en a marre. Il y en a marre. Au XXIe siècle, des Noirs esclaves. Et les Noirs doivent accepter. Non. Non. Vous êtes moqués de nos collègues. Nos collègues, on leur a dit non, faites un courrier. Vous faites un courrier, vous venez vous déposer le lendemain. Et les collègues font du courrier pour donner, et l'ambassadeur, vous refusez de prendre le courrier. Mais vous êtes un ambassadeur reptilien, vous. Donc vous croyez que vous êtes le maître, quoi. Vous croyez que malgré vous avez des petits garde-corps, hein, qui vous gardent. Donc les gens ne peuvent pas vous toucher. Mais avez-vous oublié, il y a eu des gens bien gardés, mais que des gens ont touché. Est-ce que vous voyez? Mais attention, ambassadeur de merde, je vais vous faire voir une autre vidéo. Tout ce message-là doit arriver dans tous les pays arabiques pour qu'ils comprennent que l'homme noir, il faut le respecter. Et il faut respecter l'homme noir. Et je demande à partir d'aujourd'hui à tous les noirs de ne plus rentrer dans les pays arabiques. Laissez les pays arabiques, ce n'est pas vos terres. Est-ce que Dieu vous a dit d'aller dans leurs terres? Mais vous allez faire quoi là-bas? Restez chez vous. Ne sortez plus de l'Afrique. C'est quoi ça? Il y en a marre. Donnez-moi un instant, monsieur l'ambassadeur, je vais vous montrer d'autres vidéos. Vous allez voir. Des sœurs qui appellent au secours, hein? Captivité au Koweït, prise en otage, parce que le Koweït veut montrer qu'ils sont des super dictateurs. En Afrique, nous avons des dictateurs, mais vous voulez montrer que vous êtes des super dictateurs. Ah, Dieu. Attendez, quand je vais arriver, devant votre ambassade, vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu. Et je me pose la question le jour quand je vais vous dire des vérités devant votre ambassade. Si vous aurez le temps d'aller uriner, même pour faire sortir votre bite de reptilien pour pisser, vous n'arriverez pas. Même pour boire de l'eau, vous ne pourrez pas. Les enfoirés de merde. C'est incroyable ça. 21e siècle. Non. Au 21e siècle. L'Africain pris en otage. L'Africaine, hein, prise en otage parce qu'elle allait chercher du travail. Non. Si on regarde bien en Afrique chez nous, il y a pas mal de vos gens. Vous allez là-bas pour chercher nos richesses. Si on regarde bien, hein, parce que il n'y a pas que les Occidentaux qui vont chercher nos minéraux. Hein. Même vous, les pays arabiques, vous êtes là-bas. Vous êtes là-bas. Tout le monde a besoin de nos richesses. Mais on va commencer maintenant à s'occuper de vous. Foiré. C'est quoi ça? Non.
Le traitement affligé aux Noirs doit prendre fin. Et il faut que ça prenne fin. On ne peut plus continuer, non. Il faut. Et chaque Noir a le devoir d'aller crier devant l'ambassade du Koweït. Ceux qui sont à Paris, allez-y crier devant cette ambassade. Il faut. Toutes les ambassades du Koweït dans le monde, il faut que les Noirs aillent crier. C'est important. C'est important. Parce qu'ils veulent prendre de nos parents noirs des esclaves. Voilà. J'attends celle-ci. Chers parents, je vais agrandir l'image. Je vous salue. Je vous salue. Je vous salue. Chers responsables du pays, venez-nous à l'aide. Venez-nous à l'aide. Nous sommes dans le problème. Nous sommes dans le problème au Koweït. Nous sommes dans le problème. Vous voyez dans cette chambre-là, vous voyez que toutes ces personnes qui sont là, on est venu se chercher. Il y a des fonctionnaires, il y a des femmes enceintes, il y a des malades. Chacun de nous a un diplôme. On était au pays, nos frères nous ont blagué que le travail, l'école qu'on a fait là, son diplôme là, c'est ça, on vient exercer ça au Koweït ici. On a payé des sommes pas possibles. D'autres ont payé 1 million. D'autres ont payé 500 000 francs. D'autres ont payé presque 2 millions. Il y a d'autres parmi nous-mêmes qui ont eu à dépasser 3 millions et quelques pour venir ici. Nos frères nous disent que non, que ici là, il y a l'argent. Et puis étant ici, comme c'est près de l'Europe, on peut facilement rentrer en Europe. Mais nous sommes venus, regardez dans la situation dans laquelle nous sommes. Nous souffrons. Les maisons où on nous envoie pour partir travailler, on nous frappe. On ne nous donne pas à manger. On est malade, on ne nous envoie pas à l'hôpital. Chers parents, aidez-nous. Ayez pitié. Ayez pitié. On a abandonné nos enfants. Moi, comme c'est là, on m'a dit je viens exercer mon métier de caissière. J'ai laissé mon enfant à 3 mois. Je suis venue. Je suis venue, ma maison où je suis partie travailler. Je ne mange pas. Je ne dors pas. Quand tu te réveilles à 5 h du matin pour commencer à travailler, c'est jusqu'à 1 h du matin, tu dors. Chers parents, regardez. Regardez. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Parmi nous, il y a des élèves. Il y a des élèves même qui sont en classe d'examen, 3e, terminale. Chers parents, Ahmed Bakayoko, le président de la République, aidez-nous. Aidez-nous. Nous avons besoin de vous. On veut rentrer dans nos pays. Ils nous ont confisqué tous nos dossiers. Ils nous ont confisqué tous nos dossiers, passeports, dossiers. On n'a rien. On ne peut pas sortir du pays. Nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués. Aidez-nous, ayez pitié de nous. Pardonnez, si vous nous attendez, c'est un cri de cœur que je lance vers vous. Ayez pitié, ce n'est pas le moment de bavarder sur nous. Attendez, si nous rentrons là, vous allez bavarder sur nous. Mais pour le moment, la faites-nous sortir. Il y a des mamans qui ont abandonné leur foyer, qui ont dit non, qu'ils viennent chercher de quoi manger pour la famille. Mais regardez, les mamans sont tabassées, les mamans sont frappées. À plus forte raison, les jeunes filles. Chers parents, vous êtes au pays, ayez pitié de nous. Je vous en supplie. Si vous m'entendez, ayez pitié. Ayez pitié. Ayez pitié. Actuellement, nos parents attendent nos retours. Mais on ne sait pas comment faire pour partir. Ayez pitié. Si vous nous attendez, ayez pitié, chers parents. Les responsables du pays, on vous demande pardon. Ne vous fâchez pas contre nous. Aidez-nous à pouvoir rentrer. Je vous en supplie. Si vous m'entendez, c'est pas comme ça je suis. Mais la souffrance. Regardez-nous. Regardez. Regardez. On nous frappe, on ne mange pas. Nos salaires même, on ne nous donne pas. On ne nous donne pas. Le jour où tu réclames ton salaire, on te frappe, on te chasse. Donc, chers parents, ayez pitié, on a besoin de vous. Que Dieu nous garde. Ici, là, on nous traite comme des esclaves. C'est comme ça on nous appelle. Quand tu veux parler, on dit qu'on t'a acheté. Donc, on fait de toi ce qu'on veut. Tu es notre esclave. Ici, on nous appelle des kadama. Kadama, là. Ça signifie esclave, c'est nos noms ici. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler parce que toi, tu te dis pas, tu étais là-bas, là, ceux qui t'ont envoyé, nos frères qui nous envoient, ne nous disent pas qu'on nous a achetés. On nous dit non que, allez-y, exercez vos métiers que vous avez appris ici, là, c'est ce que vous partez faire dans ce pays qu'on appelle Koweït, là.
Mais on arrive, c'est travail d'esclave on fait. On ne mange pas, on ne nous donne pas à manger. On tourne en rond. Quand tu te plains à ta patronne, elle te dit non, qu'on t'a acheté. On t'a acheté à une somme. Donc c'est pourquoi on t'a acheté là. C'est ce que tu dois faire. Même parmi nous-mêmes là, on a nos soeurs ici même encore, jusqu'à présent. Il faut venir encore nos soeurs du pays pour les faire travailler comme esclaves. Donc, chers parents, ayez pitié. On ne dort pas, on n'a pas de sommeil. On ne mange pas. Regardez-nous. Regardez-nous. Il y a des malades. Regardez des personnes qui sont couchées. La plupart des personnes sont malades. La plupart des personnes sont malades. On ne peut rien faire. Aidez-nous. Ayez pitié. Je vous en supplie. Ayez pitié. Ayez pitié. Ayez pitié. Chers parents, je vous dis merci. Voilà. Donc, Kadama. Donc, vous êtes des Kadama. Hein, ambassadeur. Hein, monsieur l'ambassadeur du Koweït. Est-ce que c'est normal au XXIe siècle? Des esclaves. Des esclaves au Koweït. Est-ce que c'est normal? Non. Je me pose deux fois la question. Pourquoi les Arabes sont mauvais? Pourquoi les Arabes n'ont pas un cœur?